Hello à tous, c'est Paul, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui, on parle d'une board, c'est la toute dernière Skybrid D-Lab de chez Duotone. Allez, c'est parti. Alors, ça va être la deuxième année qu'elle sort, cette version D-Lab de la Skybrid. C'est une mid-length, donc c'est une board qui va être un peu plus longue que les boards de wing classiques, mais un peu plus étroite, qui va permettre de partir plus tôt, d'avoir une plage d'utilisation plus grande, et voilà, de pouvoir exploiter un maximum de conditions en wing, sans pour autant avoir une planche trop longue ou trop volumineuse. L'an dernier, elle est sortie en un seul volume, le 70 litres. Elle a bien fait parler d'elle, notamment de par son poids et sa construction, parce que c'est une board creuse, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, c'est pas plein, c'est de l'air. Donc ça permet justement de descendre le poids au maximum de la board et d'avoir quand même des performances incroyables avec celle-ci. Cette année, la board est déclinée en plusieurs volumes. Moi, j'avais la 5.5 60 litres. Elle va être aussi disponible en 70, 80, 90 et 100 litres. Donc pour détailler la construction, si on veut schématiser un peu et simplifier ce que c'est que les boards creuses, donc chez Duotone, ils appellent ça la construction hollow shell. En gros, pour simplifier, c'est comme si on avait une structure à l'intérieur, comme un squelette, avec des croisements, et entre chaque croisement, il n'y a rien, c'est de l'air. Et après, on vient enrober tout ça de carbone. Ça donne cette construction donc très très light. Sur la 5.5 60 litres, on est à peine un peu plus de 3 kg, donc c'est extrêmement léger. Et ça, on le ressent tout de suite, on la prend dans les mains forcément. Mais on le ressent aussi tout de suite sur l'eau en navigation. On sent vraiment les performances de la board, on sent vraiment que c'est une board premium et qu'on a sous les pieds quelque chose d'incroyable. En gros, cette année, le bottom a été un peu légèrement retravaillé. Donc l'objectif, comme je disais, c'est d'avoir un départ au planning le plus tôt possible et d'avoir quand même une board relativement compacte. Donc là, on a 5.5, donc c'est quelque chose qui n'est pas trop long. On a le boîtier qui est assez avancé, donc on ne ressent pas du tout la longueur. Même sur les autres tailles qui ont un peu plus de volume, 70, 80 et au-dessus, on ne va pas ressentir la longueur, mais on va avoir les bénéfices du volume et on va avoir aussi les bénéfices de la glisse. Ça, c'est super important. On a un léger bevel sur l'arrière. La partie arrière a été travaillée pour que ça décolle le plus vite possible, ça colle le moins à l'eau. On a sur la partie avant, ici, on a pas mal de volume, ce qui va permettre au moment du pumping, au moment du take-off, d'avoir de l'appui et de pouvoir vraiment charger son pied avant et de pouvoir mettre la planche à plat le plus vite possible et décoller ensuite. Donc voilà, on peut vraiment appuyer sur son pied avant sans problème. Et au niveau du pont, donc on a un pont légèrement creusé, pas d'hyper confort, donc on a légèrement, on voit un peu sur les côtés qui remontent légèrement, donc pour quand même donner du contrôle et avoir, si on a les pieds, forcément on a les pieds relativement centrés, mais ça permet d'avoir vraiment la zone où on pose ses pieds un peu légèrement creusés pour être plus proche de son foil. Donc comme je disais, cette board, elle est ultra light. Mon ressenti en navigation, donc j'ai passé pas mal de temps dessus, c'est vrai que ça devient un peu la board de tous les jours et on n'a plus trop envie après de passer sur des anciens shapes ou des boards avec un peu moins de volume, surtout quand les conditions sont un peu changeantes. On se dit toujours, en cas, je vais mettre la Skybrid et comme ça, au moins si ça baisse, je suis sûr de rentrer, je suis sûr de décoller ou je suis sûr de me régaler, quoi. Au début, les gens sont peut-être un petit peu sceptiques et puis après, vite, ils se rendent compte que la board ne ressent pas la longueur. Elle est facile, elle est joueuse, elle passe dans toutes les conditions. Elle ne va pas prendre le vent comme vous pouvez le croire, comme les grosses boards débutants. Des fois, les gens comparent ça à des grosses boards de 100 litres et plus débutantes qui sont très très larges. Là, on est sur quelque chose de relativement étroit, donc on n'a pas du tout de prise au vent et on peut la rider vraiment dans toutes les conditions. Si je peux me donner un petit bémol à cette construction, qui est tellement nerveuse que parfois, elle l'est presque trop et on ressent tout ce qui se passe sous l'eau. C'est vrai qu'en ce moment, par exemple, on a des gros coefficients de marée, du coup il y a beaucoup de mouvements d'eau sur les spots et parfois j'ai l'impression que mon foil vibre ou qu'il se passe quelque chose. En fait non, tout est bien vissé, c'est juste que la board elle retranscrit tous les micro-détails qui se passent sous l'eau avec le foil. Donc une fois qu'on en est conscient, c'est pas un problème et c'est un avantage aussi quand on ride et quand on veut faire un changement de pied au dernier moment, quand on va faire des transitions, la board va tout de suite réagir et tout de suite répondre à n'importe quelle action qu'on va lui donner. Il faut aussi faire un peu gaffe quand on va faire des turns dans les vagues par exemple. Pareil, la board va renvoyer sur le top turn ou le bottom. La board va quand même avoir tendance à renvoyer assez fort de par sa rigidité. Donc il faut juste s'y habituer, en être conscient et après on peut jouer avec. Et c'est même ça qui fait que cette board est incroyable. Après une fois qu'on l'a dompté, qu'on l'a compris, après le plaisir est illimité. En termes de logistique, donc comme je disais, c'est une board creuse, donc il y a de l'air dedans. Du coup, on a une valve ici. On a aussi une seconde valve à l'arrière
ici qu'il faut penser à ouvrir et fermer. Donc l'ouvrir après chaque session quand on va la mettre dans la voiture et la fermer forcément avant de partir. C'est vrai que ça, une fois qu'on en est conscient, on n'oublie plus et on y pense à chaque fois, il n'y a pas de souci avec. De toute façon, on l'entend, si on oublie de la fermer, ça fait du bruit et on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est très important quand même, penser à le fermer parce que sinon la planche va se remplir d'eau. En termes de niveau et à qui elle s'adresse, ça va être une board qui va être adaptée à la wing, mais aussi à la para-wing, de par son shape et sa facilité à décoller. Elle va permettre en para-wing de partir beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait avec d'autres planches. C'est vrai qu'en wing, on a besoin que ça glisse, mais en para-wing encore plus. Donc voilà, elle va se prêter très très bien pour de la para-wing ou de la wing. Donc cette board est déclinée en 3 constructions chez Duotone. Celle-là, c'est la plus haut de gamme, c'est la construction la plus premium, de par son poids et ses performances, comme je disais, sa rigidité, son shape, enfin tout le travail qui a été fait derrière pour arriver à faire une board aussi aboutie. C'est vrai que l'an dernier, la 70 litres a fait beaucoup parler d'elle et j'ai eu la chance aussi de l'essayer et j'ai été bluffé dès le début de par la légèreté et le transfert de légèreté qu'on peut ressentir sur l'eau. C'est vrai que parfois, on se dit elle est légère, c'est cool, mais une fois que je ride, j'ai plus besoin de légèreté. Mais en fait, si, on se rend compte que déjà la navigation devient beaucoup moins physique, tout devient plus facile et du coup, l'expérience de navigation globale est améliorée. Et va forcément on va pouvoir rider plus longtemps, on va pouvoir sauter plus haut, on va pouvoir vraiment faire une quantité de choses que cette construction le permet. Par rapport à une construction SLS, on est 30% plus léger, donc c'est quand même pas rien quand on compare le poids global des boards. C'est vrai que quand on rajoute strap, le mât, le foil, tout ça s'additionne et si on arrive à gagner 30% de poids rien que sur la board, après voilà, c'est gagné sur l'ensemble du setup. C'est vrai que si on combine cette board à un mât carbone et un foil, par exemple moi je la ride très souvent avec le Crest 675, le poids global du setup, quand on le prend, quand on le transporte pour aller à l'eau, on se dit tout de suite, ouais, là j'ai quelque chose de vraiment light. Et après sur l'eau, on le ressent aussi, quoi. Donc pour résumer, cette Skybrid D-Lab, construction creuse, ultra light, à peine plus de 3 kg sans les straps. Construction premium, shape vraiment travaillée. Donc l'objectif, c'est vraiment de décoller le plus tôt possible et d'avoir une expérience globale de navigation vraiment incroyable avec. Petit bémol de cette technologie, comme je disais, c'est que c'est tellement nerveux et tellement rigide que parfois ça renvoie un peu trop d'infos. Il faut juste en être conscient et après on s'adapte et ça le fait. Je me suis vraiment régalé en wing, en para-wing, un peu dans tous les sports, dans toutes les conditions, sur le flat, dans les vagues. On ressent pas du tout la longueur, ça c'est la 5560 litres. Elle est relativement compacte. On a le boîtier qui est avancé, ça bouge pas. C'est hyper costaud, c'est pas du tout mou. On pourra avoir tendance, comme la planche est creuse et qu'il y a de l'air dedans, à se dire on peut enfoncer le doigt. Pas du tout. C'est hyper raide, hyper nerveux. C'est du carbone. C'est vraiment fait pour être performant et léger à la fois. Cette board est évidemment livrée avec les straps. Moi, je l'ai principalement ridé sans strap parce que c'est vrai que ce type de board mid-length, j'aime bien bouger mes pieds, les déplacer un peu dans tous les sens, avoir un stance un peu plus serré parfois ou un peu plus écarté. Et j'ai pas trop envie de sauter souvent avec, donc je mets pas de strap. Mais après, c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de votre niveau, de votre spot et de là où vous habitez. Elle s'adresse principalement à des riders experts, j'ai envie de dire, de par sa construction et de par ce qu'elle va amener à la navigation. C'est vrai que si vous ridez pas souvent, c'est un niveau intermédiaire, ce type de construction, vous n'arriverez peut-être pas à l'exploiter. Par contre, si vous ridez depuis un moment et que vous sentez que vous avez envie de passer au niveau supérieur, vous avez envie de décoller plus tôt, d'augmenter votre plage d'utilisation, de ne plus rater de session et quand vous naviguez de vraiment repousser votre ride au max, là cette planche elle est faite pour vous. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment incroyable. Elle se range dans la gamme de prix des boards premium, forcément. N'hésitez pas à l'essayer avant de l'acheter. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles reviews et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner.